À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui appartient à César. Une phrase très célèbre de Jésus qui nous invite à trouver un terrain d'entente, un compromis entre ces deux mondes, entre les choses des hommes et les choses de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là parce qu'il y a plein d'autres passages similaires, comme par exemple celui où les pharisiens arrivent et Jésus leur demande « Est-ce que le baptême de Jean venait de Dieu ou des hommes ?» Et là, voilà, c'est la même chose, mais dans un contexte différent, mais c'est la même chose. Et là, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils ne savent pas, ils veulent pas répondre. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait à son tour? Effet miroir. Ah bon, vous ne me répondez pas? Mais moi non plus, je ne vous réponds pas. Vous voyez la paille qui est dans l'œil de votre prochain et vous ne voyez pas la poutre qu'il y a en vous. Voilà une façon de faire un effet miroir, de voir, ah ça te gêne, c'est ce que tu fais. Voilà, aperçois-toi. Donc, et cela ne s'arrête pas là parce que Jésus a dit plein de choses. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés sans réponse. Parce qu'à un moment aussi, Jésus dit, vous ne pouvez pas aimer deux maîtres, deux seigneurs en même temps. Parce que vous finirez par détester l'un et aimer l'autre. Vous ne pourrez pas. Donc, vous ne pouvez pas aimer Dieu et Mammon. Mammon, c'est quoi? Mammon, c'est le dieu de l'argent. Donc, on pourrait dire les choses des hommes. Vous ne pouvez pas, en simplifiant, aimer Dieu et les hommes en même temps, parce que vous finirez par détester l'un et détester l'autre. Pourtant, aimer Dieu et les hommes, ce sont les deux grands commandements de Jésus. Aime Dieu comme, avec toutes tes forces, avec tout ton cœur, et aime les hommes comme à toi-même. Donc, si on choisit l'un, on va être en contradiction avec Jésus, et si on choisit l'autre, on va être en contradiction avec Jésus. Donc, quoi faire? Encore une fois, Jésus nous donne les réponses. Il dit, soyez un avec le Père, ne formez qu'un. Arrêtez de voir les choses des hommes et les choses de Dieu. Non, ça c'est du polythéisme, Mammon et Dieu. Non, fusionnez, soyez un. Parce que l'homme, c'est le temple de Dieu. Il n'y a pas chose des hommes, chose de Dieu. Non, c'est un seul. Et sûrement un petit malin me dira, oui d'accord, mais alors pourquoi Jésus est arrivé un jour au temple et il a renversé toutes les tables des commerçants, tout l'argent, tout ça? Pourquoi? Très bonne question. Bien, c'est bien, tu suis la vidéo, c'est bien. Mais là, pour être cohérent avec ce que je dis, ça pourrait être, souvenez-vous de ce qu'il a fait aux pharisiens, une sorte d'effet miroir. Peut-être, Jésus n'avait rien contre les marchands, peut-être. Mais le fait de renverser, de montrer cette frustration, ça serait un moyen de leur montrer à eux ce qu'ils font. Ah bon, tu t'énerves parce que moi je renverse les pièces d'or dans le temple, mais toi pourquoi aussi tu fais la division entre les choses de Dieu et les choses des hommes? Voilà pourquoi tu te frustres. Donc peut-être que Jésus n'avait rien contre, mais c'est une façon de montrer la poutre qu'il y a dans ton œil. Voilà, moi je vois ça comme ça, j'espère que vous aimez et je vous dis à bientôt. Ciao.